Coucou les amis, je suis encore super heureuse de prendre le micro aujourd'hui et de vous retrouver seulement 3 jours après l'épisode 8. Je sens que Des Racines aux Étoiles est en train vraiment de décoller et je vais vous expliquer à travers la guidance énergétique du mois de mars qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi. Et évidemment, vu que ma communauté, les personnes qui m'écoutent sont souvent en résonance aussi avec mon processus, je pense que c'est important que je vous en parle en toute transparence pour que vous puissiez sentir l'énergie qui m'anime et comment aussi le boulot, donc l'arbre, pas le boulot, le travail, mais quelque part, voilà, comment le boulot m'a enseigné ces derniers jours. Alors bien sûr, chaque année, je le rencontre au moment du retour de la sève de boulot. Et c'est toujours un petit peu des nouvelles découvertes, un peu comme quand on est en relation intime avec quelqu'un. Eh bien, au fil des années, on va, grâce à la relation, finalement apprendre des nouvelles choses de lui, mais il va nous renvoyer aussi des nouveaux potentiels de nous-mêmes. Et puis parfois aussi des zones d'ombre. Et le boulot justement est très très relié, on dit qu'il est l'arbre des chamans, à la mise en lumière, à la détoxification, à la libération des toxines. Il va nous recharger au niveau des reins, mais il va également travailler dans les tissus profonds, dans les os internes, pour qu'on puisse se rendre le plus possible cristallin. On est fait de cristal et plus le cristal joue son rôle de transparence, plus il réfléchit la lumière. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce podcast, l'intention de ce podcast, c'était vraiment de vous partager des clés de conscience à appliquer dans le quotidien, mais aussi à mettre en lumière toute la puissance du vivant, du monde végétal et ce que ça peut nous transmettre en termes d'informations dans les couches les plus subtil aussi de l'être, parce que quelque part c'est ce qu'on recherche inconsciemment. Même quand je vous parle de nutrition, on s'alimente sans cesse, on s'alimente par le regard, par ce qu'on écoute. Même quand vous passez à côté d'un arbre ou d'un végétal, il vous envoie des vibrations qu'on appelle des protéodies, qui sont des protéines de mélodie. Vous imaginez que vous avez des acides aminés en fait, même dans le prana subtil de la vie. Il n'y a pas forcément besoin de passer par la nourriture pour intégrer des informations. Et de ces informations, la question c'est toujours comment ça résonne en nous et qu'est-ce qu'on va en faire. Et voilà l'information que le boulot m'a transmise. En fait, il m'a ramené à la pureté de mon cœur, de toutes mes intentions, que ce soit avec le podcast, la chaîne YouTube, les réels que je fais sur Instagram. Et quelque part, il m'a ramené aussi à mon désir, toujours d'expansion, un peu comme justement la beauté d'un arbre, à vouloir faire plein de choses. C'est un peu cette énergie des branches multiples qu'on a beaucoup dans le féminin, ces rivières qui ont plusieurs sillons et qui ont un tronc commun, bien sûr, il y a une ligne commune, mais il y a cette envie de faire plusieurs choses. Et je me suis rendu compte que ce qui me freinait et ce qui faisait que j'avais pas encore pu faire tous les épisodes et tous les sujets qui m'inspiraient au quotidien, c'est que à travers le podcast, je me mettais une pression par souci de perfectionnisme qui fait qu'au lieu de transmettre mes pépites, comme quand je suis en accompagnement en one-to-one avec des femmes, ou comme quand je parle à ma pote en vocal de bon matin en promenant mon chien, ou voilà, en allant travailler dans un coffee shop, il y a des choses qui sortent parce que c'est naturel et ça part vraiment du cœur et il n'y a pas cette peur de mal faire. Donc, je me suis rendu compte que les moments où je faisais par exemple un épisode et que finalement il y avait pas mal de choses à couper et que du coup ça faisait beaucoup de cuts, c'était aussi les moments où je m'étais mis la pression et au final, le message passe moins de cœur à cœur, j'ai envie de dire, parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Derrière le perfectionnisme, on peut dire que c'est une forme d'auto-sabotage dans le sens où, puisque c'est pas parfait, finalement, je préfère pas le faire. Donc, c'est aussi toujours un moyen, le perfectionnisme, de nous amoindrir et de nous empêcher d'avancer quelque part dans les directions auxquelles on aspire, tout simplement, à savoir
partager encore plus, être dans cette abondance relationnelle avec une communauté. Et puis, voilà, c'est à la fois une forme d'auto-sabotage et puis ça cache aussi une peur du rejet, des mémoires qui peuvent être liées justement à l'humiliation. Enfin, il y a plein de couches comme ça. Donc, ce que le boulot m'a dit, c'est, voilà, oui, tu as le droit, en fait, tout simplement de t'expanser comme moi. Et en fait, t'as déjà ce cœur pur. Donc, pourquoi t'as peur que ce soit de la notoriété? Pourquoi t'as peur de ton abondance financière? Ça aussi, c'est un gros sujet et on pourra faire... j'inviterai quelqu'un justement qui est spécialisé par rapport à ça. Mais on a tout un tas de croyances autour de l'argent. Et alors surtout quand on vient aussi d'une condition ouvrière, que plus tu vas avoir de l'argent aussi, plus tu rentres dans la case des méchants parce que finalement, ceux qui ont réussi, c'était des requins. Alors qu'en fait, il y a des tas d'êtres humains qui font des choses formidables avec l'argent. Et alors, ce que un de mes mentors m'a dit, qui m'a beaucoup marqué, c'est l'argent est un amplificateur. Donc, si tu es quelqu'un de généreux, l'argent va amplifier ta générosité. Imagine tout ce que tu peux faire avec des millions pour les enfants, pour créer des structures au niveau de la santé, où tu n'as pas besoin de passer par des lois et des pouvoirs politiques en place, puisqu'ils sont super lents, et où tu peux déjà mettre dans la matière tes idées, qui vont complètement se manifester par tes actions. Et voilà, donc tout ça pour dire, on n'en est pas encore là à des millions, mais voilà, toujours se dire que derrière même l'argent, il y a quelque chose de sacré et tout part déjà de la pureté de nos intentions. Donc pour moi, la guidance énergétique du mois de mars serait plutôt de prendre conscience que si vous voulez faire des choses, ce qu'il va falloir un petit peu vous attacher à regarder, à observer, c'est d'où ça part. Est-ce que ça part d'une peur de manquer, par exemple? Si vous faites quelque chose, est-ce que vous vous forcez parce que il faut le faire? Ou est-ce que ça part vraiment d'une volonté d'expansion, de partage, de richesse avec les gens qui vous entourent? Est-ce que ça part aussi d'un acte d'amour envers vous-même pour honorer vraiment l'être que vous êtes et qui a envie d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur? Et également, je pense que voilà, quand on veut manifester ses projets, c'est bien d'avoir la forme, c'est bien d'avoir les belles choses sur Canva. Parfois, je vois vos posts Instagram, ils sont très bien faits, ils sont très bien présentables. Mais on sent derrière qu'il y a beaucoup parfois de pression. Essayez de regarder là où vous avez des saignées d'énergie parfois parce que vous voulez trop bien faire les choses. Donc, vous êtes attaché à les faire avec la forme sur Canva parfaite, où il faut vraiment que ce soit présentable. Alors, moi, j'aime beaucoup l'esthétique. Il y a aucun souci à vouloir faire les choses belles. Mais est-ce que ça pourrait pas être fait peut-être plus rapidement pour pouvoir privilégier, par exemple, plus de vivant et d'interactif avec votre communauté? Peut-être aussi vous challenger un peu, faire davantage de réel. Moi, ce que j'ai fait hier, par exemple, et qui a été génial finalement, c'était, j'ai décidé ça le matin, le dimanche matin. Tiens, si je faisais un petit live sur Instagram improvisé, où en fait, il n'y a pas de questions au départ, c'est les gens qui me posent des questions. Et puis, on verra bien ce qu'il en sort. Donc, j'ai écouté l'élan de mars finalement, ce mois de mars qui part vraiment de l'élan brut. Donc, c'est comment on peut utiliser cet élan de vie, cette spontanéité du feu de Mars, et puis se faire confiance que si ça part du centre à l'intérieur et qu'on ose aussi s'aider du yin, c'est-à-dire oser les blancs, oser prendre le temps de répondre, oser se dire que peut-être que je ne serai pas parfait, peut-être que je vais bugger, mais oser l'imperfection pour que le message, pour que justement la beauté de ce que vous avez à partager finalement puisse passer. Et puisse passer depuis le bon centre énergétique, je dirais, depuis le bon champ magnétique du cœur, qui est finalement le rayonnement le plus grand et celui qui nous connecte le plus aux autres. Et c'est exactement aussi ce que j'ai fait passer dans le podcast hier,
où j'ai eu beaucoup de questions sur les plantes, sur le vivant. On m'a parlé du bouleau aussi, je vais y revenir pour vous parler un petit peu de ses bienfaits. Mais ce qui est ressorti un petit peu, c'était... certaines personnes me demandaient, voilà, est-ce que je pourrais trouver des plantes qui sont l'équivalent de l'aya, donc l'ayahuasca, en Europe, ou aussi des plantes qui m'enracinent, comme le lapacho. Et moi, ce à quoi j'ai pensé tout de suite, c'est à quoi ça sert de vouloir s'enraciner à travers les plantes, ou de vouloir tout savoir en passant par l'ayahuasca, en ayant quelque chose d'intense, si on ne peut pas apprécier toute la richesse du monde sauvage qui nous entoure et tout ce qui est en train de pousser autour de nous, quoi. On passe à côté d'une richesse incroyable qui peut se faire de connexion d'essence à essence, de cœur à cœur avec les arbres, les fleurs qui sont en train de s'ouvrir. Et on ne se rend pas compte qu'on rencontrerait peut-être une facette de nous-mêmes de manière beaucoup plus profonde et touchante émotionnellement et qu'on pourrait intégrer justement dans le système nerveux aussi qu'en cherchant justement la big expérience de l'ayahuasca et finalement de ne rien pouvoir intégrer du tout parce que c'est resté sur un plan complètement éthéré et mental. Et c'est pas du tout dans le corps. Donc voilà ce que j'ai répondu et ce que je voulais vous partager aussi. Je lui ai dit, toutes les plantes que tu vas trouver dans la nature vont t'enraciner. La médecine de la terre, de toute façon, nous ancre. Donc dès que vous allez en forêt, dès que vous allez vous balader, déjà, c'est une pratique d'ancrage en soi. Après, voilà, il y a aussi une notion avec le vivant que on peut pas pondre comme ça des réponses toutes faites à te dire, tiens, ça va t'enraciner. Ce que j'expliquais aussi, c'est l'importance du terrain. Chaque personne est unique. Chaque personne a une histoire unique, une culture unique. Donc, de là où vous partez, c'est pas du tout pareil que le voisin. Donc, il n'y aura pas la même connexion avec le vivant, même s'il y a des grandes tendances, il y a des signatures énergétiques chez certaines plantes. Mais voilà, ça se fait en étant plus à l'écoute de vous-même et de ce qui va vous attirer quand vous vous baladez et sentir en fait ce qui va vous magnétiser. Donc si vous placez l'intention justement de vous harmoniser et d'être le plus ouvert possible à la rencontre, pas que humaine, mais vraiment avec la nature, avec tous vos sens, ne serait-ce que dans une caresse, et c'est là que je voulais en venir aussi avec cette expérience merveilleuse que j'ai eue avec le boulot, bien en fait, vous pouvez être surpris de la richesse qui est là à portée de main. Et ça, c'est très quantique au final, parce qu'on peut passer dans la même rue pendant des années. Et puis, parce qu'on ne s'est pas placé à l'intérieur du bon angle et de la bonne intention et qu'on n'a pas implanté la bonne croyance et le bon programme, à savoir, je mérite, je m'ouvre à l'expérience humaine inconnue, plus ouverte encore que ce qu'on sait de la science, et je m'ouvre au meilleur chaque jour dans ma vie. Donc déjà, quand vous placez cette croyance-là, ou même cette affirmation que quoi qu'il arrive, je sais que je vis le meilleur pour moi et pour mon évolution, vous pouvez vivre quelque chose de fantastique et capter un arbre qui était là depuis des années, mais qui d'un coup va vous magnétiser pour vous offrir quelque chose, un vrai cadeau relationnel. Donc voilà, j'ai parlé donc sur, je crois que c'est un post que j'ai fait sur Facebook seulement, je ne l'ai pas partagé sur Instagram, mais du pouvoir par exemple de la caresse. Quand vous êtes à côté d'un bouleau, il a une écorce blanche, très très douce, comme une peau de bébé, donc du coup forcément, quand on caresse l'écorce, il y a cette volonté de vraiment faire délicatement, quoi, parce que en plus parfois la peau s'arrache. Donc c'est un peu comme avec les bébés, on est très précautionneux. Et puis en même temps, quand vous regardez l'écorce, donc elle est blanche, contrairement à la plupart des arbres, il y a cette notion de pureté dans le bouleau, mais il y a aussi des petits traits, des aspérités qui sont aussi des contrastes, quoi. C'est des aspérités un petit peu marron foncé. Donc, je trouvais que c'était aussi une invitation, déjà, au pouvoir d'une caresse qui peut être faite complètement mécaniquement,
avec finalement une intensité à 10%, alors que si ça part vraiment du cœur, on peut vraiment ressentir toute la délicatesse, toute la subtilité et vivre 100% de l'expérience, quoi. Elle a un pouvoir de nous traverser d'émotions, d'amour, de joie, de plénitude, cette caresse, et je trouve que voilà, c'est intéressant aussi de prendre le temps de la caresse, pas forcément dans la quantité, mais dans la qualité, depuis le cœur en fait. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous partager encore d'autre? Des bienfaits, je peux aussi vous parler un petit peu des bienfaits du boulot. Donc on dit que c'est l'arbre de la clairvoyance, d'ailleurs quand vous le regardez, il a un peu des yeux, hein. On croirait que l'arbre nous regarde, alors on trouve ça aussi dans d'autres arbres, dans le hêtre. Mais on dit que c'est un arbre qui ouvre notre clairvoyance, mais c'est surtout qui va, à travers la sève de bouleau, qui va vous purifier. Il va vous purifier de l'intérieur, il va renforcer aussi l'énergie des reins, qui permet aussi de mieux drainer par l'urine. Pareil, ça va aider le foie, donc fonction d'élimination à fond. Et ça va vous permettre de pouvoir réceptionner plus d'informations de qualité, de qualité vibratoire, je dirais, et de pouvoir en faire quelque chose, quoi. Parce que finalement, la question, c'est aussi, on peut recevoir beaucoup d'informations, mais si c'est indigeste et qu'on a un feu digestif qui ne peut pas transformer l'information, bon, on passe à côté de beaucoup de trésors. Donc la question, c'est toujours de se dire, qu'est-ce que je reçois? C'est aussi la fonction de vos intestins, hein. Qu'est-ce que je lâche, quoi? Parce que parfois, votre constipation, c'est, chez des personnes très contrôlantes, justement, très perfectionnistes, c'est cette volonté, la constipation de « Ah non, je veux pas lâcher ça, vraiment, cette situation-là, je tourne en boucle dessus. » Et au lieu de lâcher prise et de laisser partir la toxine, on la retient. Donc l'alimentation va vous aider bien sûr dans ces processus, hein, de lâcher prise, de transformation de l'énergie, de transformation des émotions. Donc je vous invite à vous rapprocher du boulot en conscience, peut-être à réfléchir un petit peu sur si vous sentez que ça résonne. Moi en tout cas, c'était ma traversée et là je sens que ça a débloqué énormément d'énergie, d'envie de partager à travers ce podcast, parce que je ne cherche plus à faire bien, et puis surtout, je ne vais pas passer 10 ans à faire des cuts parce qu'il y a peut-être eu un blanc et que j'ai pris du temps pour réfléchir sur ma phrase d'après. Donc, je vous ai parlé à blanc. J'ai pas de texte, c'était pas préparé, mais je pense qu'il y avait de la profondeur, et voilà, attachez-vous. Si vous partagez, à le faire depuis un espace de vérité, d'authenticité et de profondeur, et regardez ce que ça donne au mois de mars, puisque on est vraiment en pleine réappropriation de cette force vitale, de cette puissance du feu qu'on va apprendre aussi à contenir, à transformer, à raffiner. Et ça, l'énergie du boulot qui est reliée aussi à l'élément eau, et puis, alors au niveau de l'astro-herbalisme, hein, qui est relié aussi à Vénus. Alors, je vous explique juste avant de vous quitter. J'en parlais hier dans le live. C'est surtout les Japonais qui adorent regarder ça. C'est comparer les respires d'un arbre avec les mouvements des planètes. Donc, soit on peut recevoir l'information de manière subtile, et alors moi, c'est quelque chose qui est assez inné. Quand je rentre en contact avec des arbres, je ressens tout de suite quelle énergie de quelle planète en fait est en lien avec cet arbre. Si c'est plus un arbre lié à Saturne, à Jupiter, et là on peut presque pas se tromper avec Vénus, parce que Vénus c'est le boulot. S'il y a quelque chose de déjà très très doux, donc quelque chose de très féminin, et quand vous passez les écorces de bouleau, qui sont très très bonnes pour la santé, justement, pour tout ce qui est drainage, reconstruction des tissus, hein, donc reminéralisation aussi, et bien en fait, il y a dans l'eau une couleur rose magnifique, qui est une vraie teinture végétale, hein. Si vous mettez un peu de poudre de pierre d'Alain dedans, de poudre d'Alain, pardon, eh bien vous allez avoir une vraie teinture pour vos habits.
Donc moi, à un moment, c'est vrai que j'avais que des chaussettes roses et je sentais vraiment mes pieds qui étaient portés par cette énergie douce du boulot grâce à la teinture végétale que j'ai implantée dans mes chaussettes blanches. Fermons cette parenthèse. Donc le respire, donc, c'est-à-dire la croissance du boulot, ils se sont rendus compte, les scientifiques japonais, que c'était complètement relié au cycle de Vénus, au cycle vénusien. Donc quand Vénus bouge, eh bien l'arbre du boulot est complètement connecté. Donc voilà, dans Vénus, il y a toujours cette idée de... c'est une idée d'abondance à travers Vénus, mais avec du sens. C'est-à-dire, est-ce que je cherche à faire des posts très bien, très parfaits, parce que je veux plus d'abonnés, plus de clients si vous avez un business, ou est-ce que je le fais toujours à partir de mes idéaux, qui sont que même si c'est pas parfait dans la forme, l'intention du départ, l'énergie d'amour qui me traversait à ce moment-là, je la fais circuler à travers ce que je partage, quoi, tout simplement. Voilà, les amis. Donc bon, encore merci pour vos commentaires, pour vos retours de mes derniers épisodes. Si ce nouvel épisode, sous forme de guidance énergétique un peu particulière, vous a plu, je suis très contente. Et puis, je vous dis à bientôt. Ça va être un format qui va être beaucoup plus récurrent. Donc, je pense que c'est une nouvelle naissance du podcast quelque part, après avoir un petit peu tâtonné. Et puis, allons-y gaiement. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort.